Dans la leçon précédente, nous avons abordé la théorie des anticipations et la manière dont elle affecte le comportement du marché. Dans cette leçon, nous aborderons les indicateurs macroéconomiques qui mesurent la croissance d'une économie. Le taux du PIB est le taux de croissance le plus connu dans ce domaine. Le taux mesure la variation de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au sein d'une économie, au cours d'une période donnée. Le taux peut être exprimé sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Il s'agit de la mesure la plus large de l'activité économique et du principal indicateur de la santé d'une économie. Un taux plus élevé que prévu tend à soutenir la monnaie de l'économie à laquelle il se réfère, tandis qu'un taux plus bas que prévu doit être considéré comme négatif. Nous passons ensuite aux indices des directeurs d'achat. Le PMI est un indicateur économique qui interroge les directeurs d'achat des entreprises d'un secteur donné, par exemple l'industrie manufacturière. Les investisseurs utilisent les enquêtes PMI comme indicateur avancé de la santé économique, car ces enquêtes sont généralement publiées avant les données officielles. Les indicateurs concernent le secteur manufacturier et le secteur des services, tandis qu'une combinaison des deux fournit le chiffre composite du PMI. Dans certaines économies, comme le Royaume-Uni, le secteur de la construction fait également l'objet d'une enquête. L'importance de chaque secteur dépend de la structure de l'économie. Par exemple, au Royaume-Uni, le chiffre PMI du secteur des services a tendance à l'emporter sur celui du secteur manufacturier, car la majorité du PIB du pays est produite par le secteur des services. Contrairement au Royaume-Uni, l'indicateur du secteur manufacturier de l'économie chinoise a tendance à être sous surveillance. Il convient de garder à l'esprit que l'indicateur s'échelonne de 1 à 100, la valeur de 50 étant le point de démarcation entre l'expansion et la contraction de l'activité économique pour le secteur concerné. Dans l'ensemble, une lecture plus importante que prévue tend à soutenir la monnaie, tandis qu'une lecture plus faible que prévue tend à l'affaiblir. Passons ensuite à la production industrielle. La production industrielle est une mesure de la production du secteur industriel de l'économie. Le secteur industriel comprend l'industrie manufacturière, l'industrie minière et les services publics. Il ne doit pas être confondu avec le taux de croissance de la production du secteur manufacturier. Globalement, un taux de croissance plus rapide, surtout s'il dépasse les attentes du marché, tend à renforcer une monnaie, tandis qu'un taux de croissance plus lent tend à l'affaiblir. Le prochain sera les commandes de biens durables. Il révèle les nouvelles commandes passées auprès des fabricants locaux pour la livraison de biens durables, qui peuvent être utilisés dans le processus de fabrication. L'indicateur est également connu sous différents noms en fonction de la source et de l'économie, et il est considéré comme montrant la confiance accordée par les entreprises et leur volonté d'investir dans les actifs à long terme dans leur économie. Veuillez également noter que le taux est exprimé sous la forme d'un taux global, que nous avons décrit, alors que nous pouvons également trouver une version de base qui tend généralement à exclure les coûts de transport de l'équation, afin de minimiser l'effet possible des prix du pétrole. Il est compréhensible que si le taux s'accélère au-delà des attentes du marché, il tend à soutenir une monnaie, alors qu'une décélération ou même une baisse du taux dans les négatifs pourrait affaiblir une monnaie. Dans la prochaine leçon, nous aborderons les indicateurs spécifiques de l'inflation.